Donc à travers tes méditations, tu as appris plein de choses, de la réalité, de la nature de la réalité. Pourquoi c'est Babaji et pas une autre, entité de ce fractal d'incarnation qui est avec toi en dialogue, quasiment quotidien? Pourquoi Babaji et pas quelqu'un d'autre? Pas quelque chose d'autre? Parce qu'au départ, je suis né dans une racine musulmane. Et que du coup, avec le cryptage musulman, t'as plein de choses que tu peux pas faire. OK. C'est comme une sorte de verrouillage systémique. Génétique? Génétique, mais qui dit génétique dit encodage d'informations Ouais. qui influent l'esprit, la psychologie, le noyau identitaire d'une personne. OK. Donc, tu prends un musulman natif, qu'il soit croyant ou pas, si tu lui dis des phrases clés comme le fils de Dieu, il pète un plomb. Ou en tout cas, il a une réaction immunitaire assez forte. Parce que Dieu n'a pas enfanté. Dans la religion islamique? Oui, sachant que parfois ils se font la guerre alors qu'ils disent la même chose. C'est-à-dire que dans le langage chrétien, on va employer le terme le Fils de Dieu pour parler d'une filiation, alors Ouais. que dans le langage islamique, on va parler de alaqa, qui soit une relation entre la créature et le créateur. Les D'accord. deux disent la même chose. Je rappelle quand même que la base, c'est être en paix sur Terre. Donc si on se fait la guerre pour des trucs comme ça, on est déjà... Les deux ont tort. Parce que OK. la volonté divine, on est d'accord que si Dieu est un principe d'amour, il veut qu'on s'aime. Bien sûr. Très bien, on est clair là-dessus. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes clairs là-dessus. Donc cette religion musulmane de nature, elle Ah t'a... oui, elle est venue poser un verrouillage, et si tu veux, moi j'ai été très en colère avec la religion dès mon tendre enfance. Parce que je me rappelle, ma mère, elle s'en rappellera peut-être, quand j'avais 5 ou 6 ans, je commençais à poser des questions et j'avais pas les réponses que je voulais. J'étais clairvoyant. Tous les enfants sont clairvoyants, il me semble. J'ai pas étudié, mais apparemment. Et je posais des questions. Je disais, mais pourquoi vous faites la prière en vous mettant à genoux comme ça? C'était pas le problème de se mettre à genoux qui me posait un problème. C'était plutôt, ils avaient l'air de souffrir. Je me disais, on dirait que vous allez... Au travail, quoi. Ouais. C'était souffrant, c'était laborieux, c'était à reculons, c'était se mettre à genoux avec le... Je voyais l'énergie de souffrance, tu vois. Et je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Et à chaque fois que je posais des questions comme ça, on me disait, c'est du blasphème. Alors que moi, j'étais en train de me dire, mais techniquement, ça te fait du bien. Techniquement, si c'est la volonté divine, c'est que c'est comme boire de l'eau. T'es obligé de boire de l'eau pour aller bien. Si c'est la volonté divine, t'es obligé de le faire pour aller bien. Ouais. Alors pourquoi ça te met pareil? Pourquoi quand je sors dans la rue, je vois des dits croyants qui y vont complètement à reculons, qui sont pas contents? Et pourquoi je vois que des gens, c'est pas une généralité, j'en ai vu des vrais musulmans. Je peux te dire que des vrais musulmans, par exemple, si on parle de ça, de même que des vrais chrétiens, peut-être que j'en ai vu 30, ce qui est déjà beaucoup. Ah ouais. Les deux confondus, hein. Alors qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde. Oui. Après, bon, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de gens. Je peux te dire que la plupart font ça par peur, par crainte, et aussi par peur sociale, parce que si t'es pas... t'es jugé. Moi, je me rappelle, en Algérie, celui qui ne faisait pas la prière était très mal vu. C'était socialement condamnable. Ouais. Tu vois, par le regard. Ouais. Alors que tu vis, tu vas acheter ton petit sandwich et tout le monde te regarde mal parce qu'on sait que tu fais pas la prière, tu vis avec un truc, c'est très violent pour la plupart des gens. Donc tu vois, tout cela me faisait penser que il y a un problème dans l'équation. Je dirais pas que j'étais pas ok avec l'islam. Disons que j'étais pas ok avec l'humain qui le pratique et les principes qu'il voulait me transmettre, de la manière dont il voulait me transmettre. Ça n'allait pas. À 5 ans, ma mère me disait, pourquoi on doit faire la prière? Parce que si tu fais pas la prière, tu vas aller en enfer. Et quand elle m'a dit ça, moi dans mon cœur, je connais Dieu. Je savais que c'était un mensonge. Et je savais que j'allais jouer un double jeu. Je savais que j'allais devoir m'intégrer en faisant croire des choses, mais que ce n'était pas moi. Et ça, c'était bon pour moi, parce que ça m'a donné un détachement, où j'étais du coup d'un coup observateur des comportements et dans l'analyse et la suranalyse des comportements des gens de ma culture. Donc pourquoi Mahavatar Babaji? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mahavatar Babaji n'existe pas en tant que Mahavatar Babaji. Il n'en a rien à faire de cette appellation-là. Mahavatar Babaji, pour la plupart des gens, c'est un petit peu le personnage que tu as dessiné sur certaines vidéos et tout ça. Oui. En fait, à un moment donné, il se présente à différentes agences avec ce visage. Les gens qui méditent le voient. C'est une expérience partagée. Alors elle a un socle de réalité. Si toi tu vois Mahavatar Babaji comme Goku, et que l'autre le voit comme Vegeta avec les cheveux jaunes, et que pour l'autre il le voit avec un arbre magnifique, mais il n'y a pas quelque chose qui va unifier. Oui.
c'est juste personnel. Bon, il est obligé au bout d'un moment de choisir une forme qui simplement met d'accord les humains. Donc moi, pendant un moment, je croyais que c'était Mahavatar Babaji, qu'il avait cette tête, que c'était un être de lumière qui ressemble à ça. Ouais. Et un jour, il m'a dit, mon fils, tu as grandi. Maintenant, tu dois accepter la mort de ma forme. Et ça m'avait fait quelque chose. Il me disait, tu sais, j'ai adopté cette forme uniquement pour ton mental. Et il a choisi cette forme qui, entre guillemets, passe par l'Inde, parce qu'avec mon verrouillage musulman, quand j'étais petit, j'étais verrouillé à la chrétienté, un peu moins au bouddhisme, et pas du tout verrouillé à l'Inde. Du coup, quand Mahavatar Babaji s'est présenté dans mon canal, j'avais pas de barrière. Ouais. Donc il est rentré dans mon système, dans une communication quand j'avais 24 ans. Et là, c'était tout un chemin aussi. Et un peu plus tard, il m'a dit, tu dois être libéré de ma forme. Je fais, qu'est-ce que ça veut dire? Il me fait, en fait, je m'appelle même pas Mahavatar Babaji. Je suis le soi des sois. Je suis le père des pères. Je t'ai donné cette appellation pour que toi, tu puisses te connecter à moi, parce que je connais ton système, et que par cette appellation, ça te crée une ligne directe. Tu n'avais pas de garde-fou, pas de programme, pas de saboteur. On pouvait se relier. Ok. Maintenant qu'on est relié, je vais devoir faire grandir ta vision. Parce que tu as grandi, tu n'es plus un enfant. Et il m'a dit, considère que je suis le soi des sois, je suis le père des pères. Et ma vraie forme, entre guillemets, dans ce que toi tu peux concevoir avec ton mental limité, c'est ça. Et il me dit, ferme les yeux. Et je vois un soleil. Il me dit, tu vois, je n'ai pas de visage, je ressemble plutôt à ça pour toi. D'accord. Mais tu verras que ça encore est une vision qui devra être dépassée quand ton taux de conscience sera plus grand. Et elle a déjà été dépassée, je peux le dire, ok. À un moment donné, il me fait, maintenant que tu es plus grand, je vais te faire voir. Et il m'a fait voir un océan de lumière qui n'a ni début ni fin. Et il m'a dit, et ça encore, c'est une vision qui sera dépassée. Est-ce que ça aurait pu être un autre guide malgré ton éducation et tout? Moi non, parce que D'accord. c'est un destin. D'accord. Ça, c'était écrit comme ça. D'accord. Mais pour quelqu'un qui n'a pas ce destin-là, la connexion peut passer par tous les moyens. Et si tu veux, c'est vraiment très humain de choisir un chemin et de l'identifier comme le bon et un autre comme le mauvais. D'accord. C'est très humain. Pour le soi divin, si tu enlèves tout ce que tu crois savoir dessus, son seul et unique but, c'est ta rencontre. D'accord. Il veut te rencontrer. Et est-ce qu'il est possible que le guide soit, par exemple, mère nature ou quelque chose qui ne soit pas du tout Bien sûr. d'une nationalité? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, il va s'adapter à ton système de croyance tel qu'il est. D'accord. Et il va rentrer exactement comme, tu vois, de la terre sèche, tu mets de l'eau, elle suit les striures. D'accord. Le ouais. divin est un principe d'amour qui te respecte. Il va pas te dire tu crois mal. Si jamais il arrive à te dire tu crois mal, ça veut dire que ça fait 4 ou 5 ans qu'il te prouve qu'il a réussi tous les tests que tu lui as mis pour qu'il puisse te dire une correction de regard. Et toi, tu sais qu'il t'aime. Que tu sois à même de pouvoir comprendre. Voilà. À chaque fois qu'il m'a remis en phase, c'était que après m'avoir materné pendant des années, que j'étais vraiment prêt à l'entendre parce qu'il était fiable. Donc pour certains ou certaines, leur guide, ça pourrait être la galaxie, par exemple. Ça pourrait tout à fait être adapté à leur système. D'accord. Mais il faut en être conscient. Le problème avec ça, c'est que les personnes qui vont vivre ces ouvertures temporelles ou ces états de conscience, ils vont revenir, un peu comme moi je l'ai fait, ils vont revenir en disant « J'ai trouvé. C'est ça la vérité !» Oui, c'est ça la vérité, mais à travers ton filtre personnel, qui a beaucoup de valeur pour le divin, mais qui s'applique qu'à toi pour le moment. Avant de parler d'une vérité généralisée, il va falloir qu'il trouve l'aspect de résolution de l'être divin en lui-même, c'est-à-dire une expérience concrète où il se goûte comme l'être divin, où il se reconnaît comme né du royaume quelque part, et c'est vraiment une expérience concrète. Et une fois qu'il est là-dedans, il est obligatoirement passé par un état de maîtrise et aussi un état de compréhension de quelle est la véritable volonté divine, qui elle est un principe d'amour, d'harmonie, de sagesse, de joie, d'économie, de sauvegarde. Toutes les valeurs qu'en fait on essaie de nous partager depuis des millénaires sur c'est quoi un bon humain, de compassion, de bienveillance. Ça, c'est le béaba du divin, tu vois. Il est que comme ça, il ne peut pas être autrement. Quand on est vraiment là-dedans, est-ce qu'on peut soumettre quelqu'un? On peut pas. Quand on est vraiment là-dedans, quand je vois la vision, je vois bien que si le divin parle à quelqu'un, avec ses croyances à lui, c'est uniquement dans le but de faire que cet humain s'accomplisse dans l'état de bonheur et qu'il puisse s'élever
Respectons cela. Chérissons cela. Essayons d'aider cela. Moi, quelqu'un qui me dit, moi je suis athée à 100%, parfait, ok. Ça va? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu es heureux? Tu imagines être père ou mère? Est-ce que je peux aider tes projets? Pourquoi je mettrais ici la pensée tu ne penses pas comme moi? Moi qui vis des extases avec le divin. Tu sais ce que tu rates? Si ça se trouve, je suis face à un as de l'omelette au girolles et je vais évincer cette expérience de partage riche entre nous parce que je crois différemment. Ce serait dommage. C'est comme une guitare qui rencontre un oud. Elle lui fait quoi? T'as 10 cordes et t'as pas de fret. Tu connais rien à la musique. Elle dit non mais moi je sonne aussi. Ouais, et t'as accès à beaucoup... Enfin, non, je compare, ça va pas Ouais, du tout, t'as justement. accès à beaucoup de trucs. Ouais mais mon dos à moi, parfait. Toi c'est un quart de ton.